Nous rejoignons à l'instant Marc Tessier de la Sûreté du Québec. La Semaine internationale de la sécurité à motoneige s'est terminée, donc le 24 janvier. Et selon le Journal de Montréal, il y a eu 3 décès en l'espace d'un seul week-end, donc sur les pistes de motoneige. Et puis, M. Tessier, moi, je voulais savoir, au niveau de la Sûreté du Québec, quelles sont les actions que vous avez prises durant cette semaine plus spécifique-là et également, qu'est-ce que vous comptez faire pour faire de la prévention auprès des motoneigistes? Donc, durant toute la semaine dernière, même les fins de semaine, il y a eu plusieurs opérations dans tous les postes de la MRC, comme par exemple, même des initiatives de patrouilleurs en fin de semaine qui sont présentées aux abords des sentiers. Il faut comprendre que oui, les motoneigistes circulent dans les sentiers, mais les patrouilleurs en auto vont faire des opérations lorsque les sentiers traversent les chemins publics. Ils vont faire des opérations cinémomètre du radar. Donc, ces gens-là ont émis un constat. Il y a eu des opérations la fin de semaine dernière. Dans les dernières fins de semaine, dans le secteur de Prévost également, on avait une problématique au niveau du bruit, de la circulation dans le voisinage. Donc, il y a des policiers qui sont rendus là-bas avec notre équipe multi, justement pour faire des opérations. Les gens stationnaient un peu partout sur des rues avoisinantes. Il y en a même qui faisaient 1 kilomètre sur la voie publique pour se rendre au lac. Donc, c'est vraiment interdit. Donc, il y a eu plusieurs opérations qui ont été effectuées. Il faut comprendre qu'au niveau des amendes, ils ont augmenté aussi depuis cette année. Les amendes vont tout le temps jouer autour de 540 avec les frais pour les infractions là, qui reviennent le plus souvent. Comme par exemple, les policiers constatent souvent lors de les opérations que les gens n'ont pas les documents avec eux, vont avoir quand même des équipements manquants, des phares qui ne fonctionnent pas bien. Les gens vont mettre un casque, mais il ne sera pas attaché. Il faut vraiment qu'il soit bien attaché. La vitesse, oui. Euh, Effectivement, aussi, on fait des opérations pour contrôler l'alcool au volant. C'est la même infraction, que ce soit là, en motoneige ou en véhicule. Donc, il y en a. Il y a certaines restrictions présentement au niveau du couvre-feu. Donc, il y a eu des opérations qui ont été effectuées entre 20 heures et 6 heures dans les sentiers par les policiers pour s'assurer qu'il n'y avait pas de circulation. Heureusement, il n'y a pas eu de personnes qui circulaient. Donc, c'est vraiment les actions qu'on a prises la semaine dernière, mais il faut comprendre que ça va se poursuivre tout au long de la saison euh, hivernale. La fin de semaine prochaine, il y a une autre opération de prévue d'envergure qui va partir de Saint-Donat, qui va descendre sur le territoire de la MRC, des Laurentides et Pays d'en haut, encore là, avec des patrouilleurs, que ce soit en VTT également, donc parce qu'on fait les 2 sentiers, non seulement la motoneige, mais en VTT, plus les patrouilleurs routiers que lors de la journée de patrouille normale vont prévoir des interventions aux abords des sentiers. Est-ce que vous avez remarqué, en fait, est-ce que, il y a eu plus de constats d'infractions émis cette année depuis le début de la saison hivernale comparativement à pareille date de l'an passé? Je n'ai pas des statistiques comparatives, il est vraiment trop tôt. Moins de constats jusqu'à présent, dépendamment de l'endroit où on va circuler. Je sais qu'en fin de semaine, il y a des endroits où il n'y a aucun constat, seulement des avertissements pour plus des problématiques plus mineures. Donc, c'est sûr que présentement, ça va bien à ce niveau-là, mais il y a toujours des gens en infraction, comme dans toute sphère d'activité, que ce soit sur la route, ces choses-là. Donc, nous, on veut vraiment passer le message au niveau de la prévention, c'est que les gens, de rester dans les sentiers. La majorité des collisions surviennent lorsque les gens s'aventurent hors sentier. En début de saison, les gens allaient sur les terrains privés. Et puis, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'endroits, c'est des droits d'accès qui sont cédés par les propriétaires de terrain. Donc, il ne faut pas s'aventurer sur le terrain, faire des dommages. Il faut juste comprendre que si ces gens-là refusent l'accès, on vient de couper le sentier. Donc, il faut vraiment rester sur les sentiers. Les plans d'eau, toujours éviter, à part de rester sur les sentiers. Les clubs de motoneige sont là pour s'assurer de la sécurité, vont vérifier l'épaisseur des glaces assez régulièrement. Donc, lorsque c'est ouvert par eux, donc c'est vraiment sécuritaire pour tout le monde. Au niveau de la conduite, respecter la limite de vitesse, toujours garder sa droite. Malheureusement, souvent, là, les gens vont, lorsqu'il y a une courbe, vont couper la courbe là, et vont empiéter sur la voie inverse. Donc, à ce moment-là, c'est là que les collisions arrivent, surtout lorsqu'on ne voit pas l'autre côté de la courbe. Euh, on remarque aussi des fois l'inexpérience des gens. Il y a beaucoup d'adeptes qui se sont développés à cause que certaines activités sont quand même limitées. Donc, plusieurs personnes, c'est leur première saison en motoneige. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de circulation dans les sentiers. C'est pour ça qu'il y a une présence accrue, non seulement juste les policiers, mais également nos partenaires de clubs, des patrouilleurs de sentiers. On fait des opérations avec eux, justement pour sensibiliser les gens là, qui ont
qui ont moins d'expérience, de rappeler les consignes de sécurité.